Hello la team, j'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte à merveille. Moi, ça va super, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo un peu spéciale aujourd'hui que je vais faire avec mon frérot Big Glass de Big Glass TV. Nous allons donc parler de l'actualité des Lions. On va aussi parler d'Aliou Cissé. On va parler des joueurs de la liste. On va faire un petit tour d'horizon avant le début de la CAN. Et voilà, donc là, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Let's go! Comment vas-tu? Salut Mohsen, je vais bien et toi? Bah écoute, bah ça va super. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler un peu de l'actualité de nos Lions en marge donc de cette Coupe d'Afrique qui va se dérouler Mhm. en Côte d'Ivoire. Je vais te poser la première question, à savoir donc que penses-tu déjà du niveau actuel de l'équipe nationale au vu des derniers matchs face au Cameroun, au Togo, au Soudan du Sud? Alors, qu'est-ce que je pense par rapport au niveau du Sénégal? Actuellement, je pense qu'on a un niveau correct. Je pense que Ok. les joueurs ils partent à la Coupe d'Afrique avec une confiance. On a eu des prestations assez correctes avec le Cameroun. Et je pense qu'actuellement, les joueurs ils sont confiants. Et le niveau du Sénégal, actuellement, il est bon. Et je pense qu'on est prêt pour cette CAN-là. Et toi, Mais qu'est-ce que tu après, en penses? est-ce que tu n'as pas des doutes? Donc, surtout au vu du match face au Togo. Parce qu'en fait, moi, je ne te cache pas, hein, je ne pensais pas qu'on Mhm. allait faire match nul au Togo et surtout pas, en fait, vivre une fin de match aussi stressante, en fait. Parce Mhm. qu'en gros, là, si on se dit la vérité, ce match-là, on a failli le perdre Oui, on a failli perdre ce match-là. lors des 10 dernières minutes, tu vois. Pour moi, le Sénégal, aujourd'hui, a un statut à défendre et à faire valoir. Aujourd'hui, je me Mhm. dis, en tant que le Sénégal, ok, d'accord, ça peut arriver de faire match nul face à certaines équipes, tu vois ou pas. Mais après, pour moi aussi, il y a la manière. Déjà, en fait, ce match-là, j'ai trouvé qu'Aliou Cissé a eu une approche un peu timide du match. Parce qu'en gros, là, Mhm. on jouait le Togo et c'est pas le grand Togo, tu vois. Et je te Mhm. cache pas que ce match-là, il m'a fait un peu douter. Dernièrement, le Sénégal a eu, si je me base sur les 4 derniers matchs, hormis le match face à l'Algérie, moi, je me dis, le match face Mhm. au Cameroun, en ce moment, on est plus fort que le Cameroun. Le Bien match sûr. face au Soudan du Sud, là, ce jour-là, Ah, ça, c'était pas un match, ça. pour une fois, on a su tenir notre rang en marquant beaucoup de buts en Mhm. plus. Mhm. Mais franchement, je ne te cache pas que j'ai été un peu déçu par contre du résultat face au Togo, en fait. Bon, après, faut savoir que aussi le Togo, même si c'est pas un grand pays actuellement, un grand pays de football actuellement, faut savoir aussi qu'on jouait à l'extérieur et il faut savoir aussi que le Togo actuellement, ils ont bien préparé ce match-là. Donc, eux, ils avaient à cœur de gagner contre le Sénégal. Même si, comme tu as dit, l'équipe nationale du Sénégal, El Tactico, il a été timide par rapport à ce match-là. Mais il faudra aussi dire que durant cette CAN-là, on aura affaire à ce genre de match-là. On sait tous que le continent africain, c'est pas facile de jouer contre des équipes, contre le Togo, contre la Zambie, contre même la Gambie, qu'on va jouer lors des matchs de poule. Donc, c'est des matchs où on doit être tueur, surtout quand on a les occasions pour les marquer, en fait. Donc, on sait carrément, en fait, ce qui manque au Sénégal, exactement, c'est l'efficacité de certains Mhm, joueurs. Sadio Mané, c'est le meilleur buteur, c'est le meilleur joueur du Sénégal. Mais mhm, Sadio Mané, on a vu que ces derniers temps, il n'a pas été le Sadio Mané qu'on a toujours connu. Donc, mhm, mhm. ça veut dire que des fois, il y a aussi des joueurs qui doivent relayer Sadio Mané au niveau de l'efficacité devant les buts. Et ça, Ouais, c'est je quelque suis chose de totalement. très important aujourd'hui. Attends-toi à avoir ce style-là où si on a la possession de la balle, le Sénégal qui va jouer avec un bloc à 3, avec une défense à 3, pardon. Et donc, du coup, les pistons qui vont avancer. Et donc, du coup, on aura un 3-5, un 3-4-3 ou bien un 3-5-2. Mais je pense que ça sera plus un 3-4-3. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur le sujet Crépin Diatta, en fait, déjà, Mhm. que penses-tu de son utilisation en tant que piston, en fait? On sait tous que Krépin Diatta, lui aussi, il manquait d'efficacité en équipe nationale. Donc, quand il jouait ailier, on voyait carrément que des fois, il faisait pas, il prenait pas les bonnes décisions ou bien il faisait pas les bons centres ou les bonnes passes. Donc, Krépin Diatta, vu qu'il a déjà cette technique-là et vu que défensivement aussi, il est fort, moi, je pense qu'il peut bien jouer le rôle de piston latéral droit. D'accord. Et du coup, d'ailleurs, petite particularité, parce qu'en gros, Mhm. pour cette CAN, la CAF a décidé donc de donner la possibilité aux équipes de sélectionner 27 joueurs. Mhm. Et en gros, en fait, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que pour toi, en fait, c'est une bonne chose ou pas, en fait? Bien sûr, c'est quelque chose de bien, parce que déjà, pour préparer une compétition, il faut avoir un maximum de joueurs, il faut faire des oppositions en entraînement. Donc, il faudra forcément en fait avoir des doublures
et avoir des joueurs qui vont jouer le jeu. Donc ça, c'est quelque chose de très important en fait d'avoir ces joueurs-là. Mais aussi au niveau des blessures. Donc parce qu'on on sait jamais au niveau d'une compétition, il peut y avoir des Ah, surtout blessures. ça, Donc surtout ça. et voilà, tu peux avoir des doublures, tu peux avoir deux doublures, tu peux avoir des joueurs hybrides comme par exemple Abdou Diallo pardon, qui peut jouer Dans l'axe. axe et Ouais, latéral. Et latéral pour gauche. moi, c'est quelque chose Et d'important en même, fait d'avoir voilà, d'avoir 27 ouais, joueurs. C'est quelque et chose de même au très milieu de important. terrain, parce que, ouais, je disais en fait, et Oui, même au il peut milieu de jouer. terrain. D'ailleurs, est-ce que pour toi, c'est judicieux, donc, le fait que la CAF impose le fait de devoir laisser quatre joueurs en tribune? Parce qu'en gros, j'entends bien ce que tu me dis, dans la Mhm, mesure où, pour mhm, moi, en fait, le fait d'avoir une liste élargie à 27 joueurs, en fait, ça permet au mhm, coach de pouvoir compter sur un plus grand nombre de joueurs. Et surtout, en fait, mhm. comme tu as dit aussi, on n'est jamais à l'abri, Exactement. genre, de joueurs blessés. Exactement. Mais est-ce Mhm, pour toi, en fait, un choix judicieux de devoir laisser, non, de pouvoir sélectionner 27 joueurs et ensuite qu'on t'impose le fait de devoir en laisser 4 en tribune chaque match? C'est-à-dire que là, en fait, pour chaque match, tu as le droit de mhm. sélectionner 23 joueurs. Ouais, je pense que d'une part, c'est quelque chose d'assez frustrant quand on est joueur, parce que Ouais. quand même temps, tu sais que tous les joueurs, ils ont envie de jouer, tous les joueurs, ils Mm. ont envie d'accompagner les autres, les coéquipiers, même si tu joues pas titulaire, mais tu as envie d'être remplaçant. Après, on va dire que les 4 joueurs là, c'est les joueurs qui sont un peu sacrifiés, mais voilà, moi, je pense que ça fait partie de la vie du groupe. Donc, ça fait partie de la vie du groupe. Ça permet aussi, je pense que c'est au niveau de ces 4 joueurs-là, ça sera plus des jeunes joueurs. Ça permet aussi ces jeunes joueurs-là d'emmagasiner de l'expérience au niveau de cette tanière-là, de pouvoir participer, comme j'ai dit, aux séances d'entraînement, parce que ça, c'est quelque chose de très important, surtout sur le plan tactique. Mais d'ailleurs, selon toi, en fait, quels sont les joueurs qui sont susceptibles actuellement d'être laissés en tribune? Je pense qu'au niveau de la défense, il y aura le jeune Abdoulaye Niakhaté. Après, en deuxième, je pense peut-être Formose, vu que c'est peut-être Sabali ou Crépin qui va être qui Qui va vont jouer en jouer piston? titulaire. Ouais, Ouais, piston ou voilà. latéral. Donc du coup, je pense que ouais, en deuxième Formose. Après, au milieu de terrain, c'est très 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 serré. Parce que voilà, moi j'aime bien mon petit cousin Lamine Camara. Je pense que lui, il va pas être parmi les 4. Donc Hum, lui, il hum, va être hum. sur le banc. Après, c'est vrai, on aime bien Lamine Mhm, Camara. Mais là, en fait, mhm. au milieu, je ne vois personne d'autre à part lui qui puisse faire partie des quatre, hein. Bah, si tous les joueurs du milieu de Vo- terrain, ils sont prêts physiquement, je pense Voilà, que c'est voilà, lui qui va être sacrifié. voilà, Je voilà, pense que voilà. c'est lui qui va être sacrifié. Mais il y a Avec les un blessures, premier avec les blessures. Et je pense aussi que Aliou Cissé, il va compter sur Lamine Camara. Parce que Lamine Camara, on a vu dans les derniers matchs, il a joué. Il oui, a joué. mais après, si tu te rappelles bien aussi, en 2022, Aliou Cissé avait Mhm, fait appel à Pape Matar Sarr, qui était un peu dans le même oui. cas que Lamine Camara. Et pourtant, en fait, Mhm, c'est pas pour autant que Pape Matar Sarr ait joué mhm. genre, beaucoup de minutes. Oui, Donc, je je suis pense que d'accord pour avec toi. Lamine Camara Mhm, aussi, ce sera la même chose. mhm, C'est-à-dire que là, mhm, il l'appelle pour qu'il fasse partie du groupe qui va aller défendre bah, le titre en Côte d'Ivoire. mhm, Mais mhm, après, je pense que là, en fait, en fonction des blessures, c'est sûr qu'il sera mhm, sur la feuille de match. Mais après, je pense que mhm. là, s'il y a tous les tauliers, parce que je ne vois pas l'UFC mettre Ghana en tribune. Non, Ghana, il ne sera pas en tribune, bien sûr. Ni Pape Gay, Ouais. ni Mhm, Pathé Ciss, ni mhm, Nampalis, ciao pas, mhm, ni Pape Matar mhm, Sarr. Donc là, en fait, mhm. là, en gros, en fait, les joueurs blessés, Ni s'ils Cheikhou reviennent, Kouyaté, t'as pas oublié l'ancien voilà, Cheikhou. Niger Kouyaté. Non, après Cheikhou Kouyaté, en fait, je le comptais plus parmi les défenseurs, je sais pas pourquoi. Mais c'est sûr et certain, les milieux, là, Mhm, actuellement, je pense que mhm, Lamine mhm, Camara, s'il y a tous mhm, les joueurs qui sont présents, mhm, ce sera mhm. lui qui va aller en tribune. Après, je pense que pour les attaquants, là, si je me base sur la hiérarchie, ce sera Mhm. Abdallah Sima, c'est sûr et certain. Ok, mais c'est le joueur le plus performant actuellement au Oui, Sénégal. ouais, mais écoute, il y a 2 mois aussi, c'était le joueur le plus performant, genre Ok. parmi nos attaquants. Mais en tout cas, Mhm, en fait, moi, je mhm, pense que dans la tête d'Aliou Cissé, c'est sûr et certain. mhm, Là, chronologiquement, c'est mhm, Boulaye, Habib Diallo, Nicolas Jackson, mhm, puis Abdallah Sima. Donc là, mhm, encore une fois, en fonction des blessures, d'accord, il peut intégrer la liste des mhm, 23. Mais en tout cas, s'il y a mhm. tout le monde, je pense que c'est lui on va sacrifier, en fait. Mais Marcel, lors des premiers matchs, je pense que c'est Boulaïdia qui va être là-bas parce qu'il est blessé Oui, actuellement. oui, il est Donc blessé, oui. Boulaïdia, il va être parmi les 4. Maintenant, ça, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Qui va être dans l'attaque? Moi, franchement,
Voilà, actuellement, je veux bien être dans la tête d'Aliou Cissé voilà, pour savoir exactement qui sera titulaire au Bon, niveau de la pointe de bon, l'équipe après, nationale. après, moi, j'ai ma petite idée, tu vois ou pas? Mais je pense qu'on va en Mhm. parler tout à l'heure. On va en parler tout à Pas de l'heure. Mais souci, j'ai pas de quand même ma souci. petite idée. Depuis tout à l'heure, on parle de joueurs blessés qui sont susceptibles Mhm. donc d'aller en tribune, tout ça et tout. Mhm. Déjà, en fait, Mhm. pour toi, est-ce que c'est un choix judicieux pour Aliou Mhm. Cissé de Mhm. sélectionner genre des joueurs qui sont blessés, genre c'est-à-dire des joueurs qui sont certes des tauliers, mais qui ne seront pas disponibles dès le départ. Mhm. Sachant aussi qu'il n'y a pas une garantie à 100%, genre qu'il soit apte pour la compétition. Parce qu'en gros, on le sait, un Mhm. joueur qui est blessé peut toujours rechuter, tu vois ou pas? Actuellement, il y a Boulaye qui est blessé, il y a aussi Ghana, il y a aussi Nampalis, et, Mhm. euh, et je ne sais pas s'il y en a encore. Mhm. Et voilà, genre, qu'est-ce que tu en penses en fait, toi? Qu'est-ce que tu penses Il y avait aussi pas Matassa, mais pas Matassa, il y a plus de peur que de mal. Après, au niveau des blessés, tous les joueurs que tu as cités, c'est des cadres d'Aliou Cissé. Et pour moi, au niveau des blessures, bon, Nampalis, je pense qu'il va être prêt à 100%, peut-être à 95, peut-être à 95%. au premier match? Je pense, oui, Nampalis? je pense, oui. Il y a des espoirs. Il y a des espoirs qui Ok. sera titulaire. Gana Gueye aussi, je pense. Mais moi, la personne qui m'a surpris en fait, au niveau de cette niche-là, c'est Boulaïdia, parce que Boulaïdia, j'avais lu comme quoi qu'il allait avoir 5 4 semaines. à 5 semaines donc, Ouais. au niveau de sa blessure. Donc, les 3 joueurs qui sont sélectionnés, il y a 2 sur 3 où je suis d'accord. Donc, il y a seulement le cas de Boulaïdia où je suis un peu résistant, mais bon, j'espère qu'il va nous apporter quelque chose de positif. Et s'il revient en forme, qu'il va planter des buts. Moi, je me dis plus que si Aliou Cissé a sélectionné Boulaye Dia, c'est qu'il doit avoir des certitudes concernant son état de santé. Je me dis Mhm, qu'il a dû avoir donc l'aval des médecins du club de Boulaye, de Salernitana. Et je me dis, en fait, mhm, pour maximiser ses chances, parce qu'en gros, comme j'avais dit lors de ma précédente vidéo, le Sénégal vient avec 4 grands attaquants sur le plan mhm. africain. Mais on a le même problème concernant ces attaquants-là. En fait, il n'y en a personne qui marque beaucoup de buts. Surtout en Habib, sélection. voilà, en sélection. Mhm, mhm, Habib, ça n'a jamais été un grand scoreur en équipe nationale. Abdallah mhm, Sima, c'est un novice. Jackson, mhm, même chose. Et parmi les trois, parmi les trois que j'ai cités, en fait, il y a qu'Abdallah Sima qui performe bien actuellement au club. Et du coup, je me dis, pourquoi Aliou se dit, ouais, genre, je vais prendre Boulaye. Moi, je pense qu'il se dit dans sa tête, au cas mhm, où Habib, Jackson ou Abdallah ne donnent pas satisfaction, au moins, mhm. d'ici la fin de la compétition et tout, je pourrais compter sur Boulaye. Je te Moi, rejoins ça, c'est aussi comme par ça que rapport je à vois le ton truc. analyse, dans le sens où Boulaïdia, il a toujours été important aux yeux d'Aliou Cissé. C'est quelqu'un, en fait, qui, déjà, c'est un gros travailleur. Donc, ça veut dire, sans ballon, faut regarder aussi le travail sans ballon que Boulaïdia fait. Sans ballon, Boulaïdia, il fait des pressings. Boulaïdia, Ouais, j'avoue. il est là défensivement. Et franchement, c'est quelqu'un qui donne tout, en fait. J'avoue. Et comme j'ai dit aussi, Aliou Cissé, c'est quelqu'un qui gère, en fait, qui veut toujours avoir le même groupe, toujours avoir le même Hum, noyau, toujours avoir, en hum, fait, ses joueurs et tout, tu vois, voilà, pour avancer. Et je pense hum. que au niveau aussi mental, il a juste en fait montré à Boulaïdia que tu es quelqu'un d'important et même si tu es blessé, cette Ouais, CAN-là, je vais quand tu même te vas prendre. venir. Voilà, parce que quand même, faut le rappeler, en fait, le Sénégal, nous, on a gagné la CAN 2022 et à l'UCC, si tu vois bien, tous les joueurs qui sont performants, qui ont gagné cette CAN-là, ils sont au niveau, ils sont au niveau de sa liste là. D'ailleurs, en fait, je pense que la transition, elle est toute faite. Parce qu'en gros, là, je pense Mhm, qu'on va attaquer le gros sujet, à savoir, en fait, mhm. qui des trois Ok. qui sont là en Mhm, ce moment et tout, méritent d'être mhm, l'attaquant titulaire entre Habib, Jackson et Abdallah. Parce qu'en gros, là, mhm. on a 3 attaquants qui sont complètement donc, différents les uns des autres. Donc, pour toi, en Mhm. fait, qui de ces trois-là devrait être titulaire en attaque? Oui, mais je pense aussi que t'as oublié Iliman Ndiaye. Mhm. Iliman, je sais pas pourquoi, mais je l'oublie souvent, en fait. C'est bizarre. Mais vas-y, je te laisse Non, continuer. Iliman, moi je pense que Iliman, il va faire une très grande canne. Mhm, Si on parle de méritocratie, celui mhm, qui mérite actuellement le mieux pour être titulaire, pour être dans l'axe de l'équipe nationale du Sénégal,
Il faut regarder les performances en club, c'est Abdallah Sima. Mhm. Mais en club et en équipe nationale, c'est pas Ah, pareil. ok. Je pense que tu l'as dit Ouais, lors de ta précédente ouais, vidéo. ouais, ouais, C'est pas ouais, ouais, pareil, tu vois. ouais. Donc, en équipe nationale, il y a des automatismes que tu crées avec des joueurs. Les joueurs, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Et voilà, aussi, le coach, il a l'habitude de jouer avec certains types de joueurs. Donc, on voit carrément, en fait, que dans la tête, moi, actuellement, je me mets dans la tête d'Aliou Cissé. Si on se met Mhm. dans la tête d'Aliou Cissé, Mhm. C'est Habib Diallo qui va débuter. Parce que c'est Ok. Habib Diallo qui relaie à chaque fois Boulaye Dia. Boulaye Dia, actuellement, il est blessé. Donc, je pense que c'est Habib Diallo qui va débuter. Peut-être il va faire une surprise, il va faire une sensation, il va mettre Abdallah Sima. Nicolas Jackson, pour moi, je pense qu'il ne va pas être titulaire. S'il est titulaire en équipe nationale, franchement, ça sera une surprise pour moi. On doit l'utiliser comme un Bambadien en 2022. Parce que Un Nicolas modèle. Jackson, c'est vraiment un excellent joueur. C'est un joueur, certes, il n'est pas efficace actuellement avec Chelsea, mais c'est un joueur qui, quand il sort du banc, si c'est un super saut, franchement, il peut faire feu et frappe. Quand il rentre, à chaque fois, il se crée des occasions. Soit il amène un penalty, ou soit il fait quelque chose. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très fort techniquement, balle au Mhm. pied, mais aussi qui est très fort au niveau en fait de tout ce qui est appel de balle et il est très Mhm. rapide. Donc, pour finir, ce qui va être titulaire pour moi, comme j'ai dit, en fait, c'est Habib Diallo. Dans les yeux d'Aliou Cissé, c'est Ali Diallo. Mais si c'était moi le coach, j'allais mettre Abdallah Sima. Ah, écoute, je pense que je partage la même opinion que toi, dans la mesure où, pour moi, dans la tête du coach, ce sera plutôt Habib Diallo. Surtout que dernièrement, Mhm, on l'a bien vu, c'est Habib Diallo qui démarrait et tout, tu vois. Surtout avec le mhm, nouveau système qui est mis en place, je pense que Aliou Cissé a plus besoin d'un point de fixation, mhm, chose que Boulaye peut faire, mais ne fait pas mieux qu'Habib Diallo. Chose mhm, que Jackson peut faire, mais ne fait pas mieux qu'Habib Diallo. Chose mhm, qu'Abdallah Sima aussi peut faire, mais ne fait pas mieux qu'Habib Diallo. Donc, au final, en mhm. fait, là, on se rend compte d'une chose par rapport à ce que Aliou Cissé cherche. Je pense que là, actuellement, Habib Diallo, des trois qui sont actuellement disponibles, je pense que Mhm. c'est celui c'est celui qui a le profil qui correspond le plus, en fait. Une Ouais, question ouais, pour toi. Désolé, je vas-y, te vas-y, coupe pas. Mais vas-y. avec, là, actuellement, en fait, avec la forme qu'Abib Diallo a, si Abib Diallo, il est titulaire et que bah, il n'est pas performant, comment tu penses que Aliou Cissé doit faire ou comment tu penses que les Sénégalais vont juger le choix de Aliou Cissé? Si pour le premier match, il est clairement en dessous de la moyenne, j'ai bien peur pour lui qu'il finisse un peu comme Mamba Bakam. Parce que je me rappelle, lors de la dernière CAN, Aliou Cissé Ouais, avait mis Mamba Bakam dès le au match. départ. Et au Mhm. final, ça ne s'est pas bien passé Ouais, c'est pour lui. mal fait. Mais Mhm. en fait, là, je me dis, Aliou Cissé, dans ce cas-là, il aura deux solutions. Ce Mhm. sera soit passer à une attaque à deux en mettant Iliman Ndiaye en tant que deuxième attaquant, parce qu'en Mhm. gros, tout à l'heure, je t'entends parler d'Iliman Ndiaye, mais Iliman Ndiaye, Ouais, il moi, est je le bon. considère soit comme un second attaquant ou soit comme un Mhm. attaquant donc, qui sera bah, sur les ailes et tout, un peu Sur comme le Sadio terrain. Mané. Mhm. Voilà. Mhm. Mais sinon, en fait, là, je me dis, si Habib, il n'est pas performant, ce sera soit on joue à deux attaquants, c'est-à-dire tu mets, je sais pas moi, genre Jackson Iliman, ou bien Mais dans ce cas, Abdallah il faut Iliman. changer. Dans ce cas, il faut changer en fait la tactique et il faut mettre Voilà, un voilà, 4-2-3. va falloir changer Mhm. la tactique. Ça c'est la première solution. Ou soit, la deuxième solution, si tu ne veux pas toucher ta tactique, bon, en gros, en fait, Mhm. là, la meilleure chose à faire, c'est quoi? Bah, tu prends Habib, tu le mets sur le banc et tu mets Jackson. Après, le problème que D'accord. j'ai avec Jackson, c'est qu'en fait, Jackson, c'est un attaquant aussi qui dézone beaucoup, en fait. Tu vois ou pas? Mhm. Hormis le Mhm. fait qu'il rate beaucoup d'occasions, ça, pour moi, Mhm. encore, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, moi, je suis d'avis, bah, comme ce que disait Giroud. Comme ouais, En fait, pour moi, en Pochettino. fait, Mhm. voilà, pour moi, un attaquant, en fait, Mhm. déjà, il faut qu'il se crée des occasions. Après, qu'il les marque Mhm. ou qu'il les rate, ça, c'est autre chose, tu vois ou pas? Mhm. Mais pour Mhm. moi, en fait, le problème que j'ai avec Jackson, c'est que Jackson, c'est un joueur qui dézone beaucoup. Et Mhm. quand tu as un Sadio Mané, qui est aussi un joueur qui dézone beaucoup, j'ai bien peur, en fait, qu'on n'ait pas assez de présence dans la surface de réparation, en fait, tu vois ou pas? Maintenant, il faudra, en fait, au niveau des attaquants, il faudra déjà qu'ils prennent confiance en eux et que voilà, le groupe, Sadio Mané, El Tactico, qu'ils les donnent en fait ce gain de confiance-là, qu'il leur apporte quelque chose de positif qui Il fait le fait, que. hein. Après, je pense qu'il le fait. Après, je pense qu'il le fait. Mais là, de toute façon, je vais rien t'apprendre. Toi-même, tu sais qu'en fait, Hum, depuis hum, longtemps, depuis le départ de Mamadou Niang,
En fait, mais on a eu plein d'attaquants qui sont passés et à chaque fois Mhm. avec la même problématique. On n'arrive Mhm. pas à avoir d'attaquant qui sache Mhm. scorer. Genre, c'est-à-dire Mhm. quelqu'un qui puisse se mettre, genre, je sais pas moi, genre 5 buts dans la compétition et tout. Mais à part Sadio Mané, on Mhm. n'a pas cet attaquant. Au Sénégal, on a toujours eu ce problème-là. On a C'est ça, toujours eu ce c'est ça, c'est problème ça. En fait, de grands c'est ça le attaquants. problème. Et Je pense pas que ce soit, c'est dommage. je pense pas que ce soit une question du coach qui leur donne confiance ou pas. Non, en fait, il nous manque juste ce profil qui savent concrétiser nos occasions, c'est tout. Mais en tout cas, juste pour répondre à ta question, moi je me dis, pour l'instant, en fait, Habib, c'est la meilleure solution. Après, on a Mhm. Jackson et Abdallah en backup. Donc voilà, je pense que Mhm. là, pour un début, on peut tester Habib parce qu'en gros, même si c'est vrai qu'actuellement, en club, c'est pas trop ça. Mais encore une Mhm. fois, comme j'ai dit dans ma vidéo et tout, en fait, Mhm. l'histoire, genre, en gros, en fait, la performance du joueur en club est différente de la performance du joueur en équipe nationale. Mhm. On l'a bien vu avec Miroslav Klose, on l'a bien vu Mhm. avec Podolski. En fait, c'était des joueurs Mhm. en club, ils ne marquaient jamais. Mais en équipe nationale, Mhm. comme par magie, genre, en gros, c'était les meilleurs buteurs, en fait, là, tu vois ou pas? Donc là, en Mhm. fait, j'espère, je croise les doigts pour que ça soit Mhm. le cas, genre de nos joueurs actuellement et tout, qui puissent performer lors de cette CAN, être Mhm. performants, être décisifs et létal, Mhm. tueur devant le but, afin qu'on puisse déjà se faciliter nos matchs, Mhm. mais surtout qu'on puisse aller au bout et décrocher notre deuxième titre consécutif, en fait. Bah écoute, franchement, moi je te dis carrément, je veux juste rajouter quelque chose par rapport à cette CAN-là. On sait Mhm. tous que la CAN, déjà, c'est la défense qui la gagne, c'est avoir une bonne défense et un bon gardien. Ouais. Mais aussi, faut marquer ses buts, faut Mhm. vraiment être clinique. Si le Sénégal travaille sur l'efficacité devant les buts, je pense Ouais. qu'au niveau de El Tactico, Aliou Cissé, Aliou Diouf, El Hadji Diouf et son staff, ils travaillent bien en fait tout ce qui est phase offensive, donc tout ce qui est Mhm. travail devant les buts. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, il faut savoir aussi que le maillot sénégalais, c'est un maillot qui est lourd, tu vois. Mhm. Donc, Mhm. il y a le Mhm. stress, Mhm. il y a tout. Donc, quand tu joues pour le Sénégal, frère, toi-même, tu sais, on est tous des coachs. Tout le monde est coach. Il y Mhm. a plus de, je ne sais pas, combien de millions de coachs. Donc, il y a aussi J'avoue. la pression du maillot qui compte. Mais bon, Ouais. là, actuellement, en fait, vu que le Sénégal a déjà gagné sa première CAN, je pense que les Mhm. joueurs, ils vont être assez à l'aise Beaucoup pour plus, aller, ouais, beaucoup plus relax, ouais. voilà, exactement, pour aller faire le taf et ramener la coupe à la maison. Bon, ok, là, du coup, là, on a passé en revue, je pense, le débat de l'attaque. Et Mhm. donc là, en fait, moi, en fait, j'aimerais bien aussi qu'on parle de la défense. On était souvent habitué à une défense donc composée de Kalidou Koulibaly et d'Abdou Diallo. Dernièrement, Abdou Diallo a un peu perdu sa place entre blessures et Mhm. méformes. Mhm. Et voilà, Mhm. donc il y a un moment où c'était Abdoulaye Seck qui jouait. Donc Mhm. on a aussi eu Formose, je pense, à un moment donné. Mhm. Mhm. Le match face au Cameroun, bon, en fait, Aliou Mhm. Cissé, il est venu et nous a tous surpris avec une défense Mhm. à 3. En plus, j'ai oublié Moussa Niakhaté en plus. Moussa Niakhaté, je l'ai oublié. Mais bref, en tout cas, ouais, ouais, C'est c'est l'un le des rock en plus meilleurs, c'est actuellement l'un et des tout, hein. meilleurs défenseurs Ouais, actuellement, c'est hein. l'un des meilleurs défenseurs Mhm. actuellement et tout. Mais Mhm. bref, du coup, face au Cameroun, Aliou Mhm. Cissé, il vient avec une défense à 3 Mhm. en mettant Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté Mhm. et Pierre Kouyaté. Du coup, moi, en fait, actuellement, ma question, c'est, à ton avis, est-ce qu'on devrait jouer avec une défense à 4 ou plutôt une défense à 3? Alors, Massen, pour répondre à cette question-là, chaque match est différent. Au niveau de chaque match, en fait, c'est en fonction de l'adversaire, comment il joue, c'est en fonction de toi, comment tu peux faire déjouer l'adversaire ou comment tu dois faire, surtout en passe possessive, pardon, quand tu as la balle, comment tu vas Mhm. jouer contre l'adversaire. Maintenant, par rapport au match qu'on va jouer, moi, selon moi, je pense que l'équipe doit continuer à jouer en 4-3-3. En 4-3-3, pourquoi? Parce que déjà, au niveau de la défense, je pense que on sait tous que la charnière centrale, ça sera Moussa Niakhaté et Kalidou Koulibaly. Donc, tout à l'heure, tu l'as oublié, mais Moussa Niakhaté, aujourd'hui, il fait partie de l'un des meilleurs défenseurs du Sénégal. Franchement, Ça. Gatchenga Lama, Moussa Niakhaté et tout, il fait une saison Mhm. exceptionnelle avec Nottingham Forest. Mhm. Maintenant, pour moi, pour l'équilibre de l'équipe, je pense qu'on doit continuer avec une défense à 4. Mais Mhm. il y a certains matchs où il faut forcément jouer avec une défense à 3. Mhm. Maintenant, au niveau de cette défense à 3-là, si on doit jouer avec cette défense à 3,
Donc, il faut forcément en fait que Cheikhou Kouyaté il joue. Parce que c'est tellement Cheikhou Kouyaté qui a ce Ou rôle-là. Abdou Diallo, hein. Ou Abdou Diallo, voilà, ou Abdou Diallo. Abdou Diallo aussi, il peut faire ce rôle-là. Ça dépend de ce que l'adversaire va amener et ça dépend aussi de la physionomie du match. Parce qu'en cours de match, on peut changer, on Mhm. peut faire les trois défenseurs. Comme j'ai dit, les trois défenseurs, ça permet aux pistons de monter, donc de jouer comme des ailiers. Et ça, franchement, si tu l'as au niveau d'un match, c'est quelque chose de très important en fait. Là, en fait, on va aborder les deux derniers sujets, à savoir, donc, en fait, Mhm. j'aimerais bien avoir ton avis par rapport au match, par rapport à notre premier match face à la Gambie, déjà, Mhm. dans un premier temps. Et bah, je vais te laisser Mhm. répondre à ça d'abord. Bah, dans un premier temps, par rapport à la Gambie, pour moi, le plus important, comme je t'ai dit, c'est dès l'entame du match. Les 15 premières minutes, les 30 premières minutes, c'est quelque chose de très important au football. Donc, ça veut dire, au niveau de ces 15 premières minutes, de ces 20 premières minutes, on doit montrer déjà qu'on est les patrons dans le match. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut gérer en fait tout ce qui est possession, il faut gérer tout ce qui est temps fort, il faut essayer de marquer rapidement. Si on marque rapidement au niveau de ce match-là, je pense qu'on peut gagner ce match assez facilement. Mais il ne faut pas oublier que c'est un derby, que la Gambie, voilà, c'est nos voisins, on connaît Sunyum Mboko Gambiaï. Donc, ça ne sera pas un match facile. Mais le Sénégal est favori. Moi, pour moi, ce match-là, on peut le gagner facilement 2-0. Bah écoute, je suis d'accord avec toi, hein, parce qu'en gros, pour moi aussi, ce genre de match, en fait, ça se joue Hum, genre dès le départ. C'est-à-dire, tu viens hum, clairement en montrant l'ambition de marquer ton territoire, de leur hum, montrer clairement que tu étais venu pour gagner, tu hum, leur mets la pression. On a hum, plus d'expérience qu'eux. C'est vrai, hum, ils ont de bons joueurs, mais je pense que si le hum, Sénégal rentre sur le terrain avec la ferme intention de faire mal, je pense que là, en fait, hum, il y a quelque chose à faire. Là, on va terminer avec bah, la dernière question et tout. Aujourd'hui, hum. on a vu en fait quelles sont les chances pour le Sénégal de gagner la compétition. Alors, au niveau de nos chances, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Je vais dire 90%, hein, parce que voilà, même s'il y a des grandes nations comme le Maroc, comme l'Algérie Ouais, et comme la Côte d'ailleurs, d'Ivoire, c'est qui tes favoris? Si tu devais m'en citer trois bah, favoris, le Sénégal, hormis le Sénégal. le Maroc, Mhm, le Nigeria et l'Égypte. mhm. Mais je vais Ok. rajouter un quatrième, qui est la Côte d'Ivoire. Faut pas sous-estimer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire peut faire... Non, franchement, les Ivoiriens, tu vas voir, de toute Ils peuvent façon, tu créer la vas voir. surprise. Ouais, ils peuvent créer la On va surprise. en parler, on va Surtout en qu'ils parler. jouent Ils vont à faire... domicile et tout. Ouais, surtout qu'ils jouent à Les Ivoiriens, domicile. ils vont pas lâcher. Ils vont tout faire pour faire une bonne canne. J'espère, hein, j'espère qu'ils vont faire une bonne CAN, même si, voilà, genre, et Et toi, j'espère qu'ils vont tomber contre nous et qu'on va les battre, Inch'Allah, tu vois ou pas? donne-moi tes trois favoris. Bah après, moi, mes trois favoris, pour moi, en fait, c'est le Maroc. Je mets aussi la Côte d'Ivoire et je mets aussi l'Égypte. Parce qu'en gros, en fait, pour moi, l'Égypte, c'est Mhm, l'équipe qui est tout le temps favorite lorsqu'il s'agit de Coupe d'Afrique. Là, si je mhm, devais parler de trois équipes qui m'ont réellement, mais vraiment marqué au mhm, fil des années, ce sera l'Égypte, mhm, le Cameroun et le Nigeria. Au-delà du fait qu'ils soient en forme ou pas, ce sont des équipes qui performent toujours donc, lors des CAN. De toute façon, il faut juste voir lors de la dernière CAN, l'Égypte n'avait pas forcément la meilleure équipe, mais ils ont quand même réussi mhm. à accrocher une place en finale et étaient à ça de la gagner. Ouais, Donc pour moi, je suis l'Égypte, d'accord pour avec moi, toi. en fait, c'est une équipe qui, peu importe la sélection qu'il va ramener en Côte d'Ivoire, sera Mhm. favorite en fait. Et juste pour rajouter quelque chose, ils ont un joueur très performant qui Mohamed Salah, s'appelle Mohamed Salah. Mohamed Mohamed Salah, Salah, ouais, qui marche sur l'or moi, en en fait, plus en ce moment. on parle de constance, on parle de persévérance, mais Mohamed Hein. Salah, depuis combien d'années il continue à enchaîner avec Liverpool? Mohamed Salah, chaque année, il est à plus de 20 buts, Ouais, 25 ouais, buts. ouais, ouais, Franchement, c'est ouais. le pharaon Mohamed Salah. Attention, hein. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Ça a été un plaisir de faire la vidéo avec toi et j'espère Pareillement. que ce sera le début d'une longue collaboration, Inch'Allah. Exactement, exactement. Voilà, Toujours sur un ce, plaisir de pouvoir collaborer avec toi. en tout cas, plaisir partagé en tout cas, frérot. En tout cas, Mm. la team, j'espère que vous allez kiffer bah, ce type de vidéo. Moi, en tout cas, je vous passe le salam. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, donner de la force. On C'est arrive important, c'est pour faire important. les choses bien, surtout lors de cette CAN, Inch'Allah. Mm. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. Je vais vous mettre aussi bah, les réseaux de l'AS. N'hésitez pas Mm. aussi à le suivre, à regarder ces vidéos sur YouTube.
Et pour les Mm. gens qui se posent peut-être la question de pourquoi je regarde en bas, c'est parce qu'en fait, ma caméra, elle est ici, derrière moi. Mais en gros, en fait, comme je regarde là, en gros, en fait, mes yeux, ils pointent sur le bas, vers le Ouais, bas, en fait. ouais, Donc voilà, c'est plus ouais. par rapport à ça. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir donc de faire la vidéo avec toi. Mm. Donc sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous passe le salam. One love. One love.